Amis, bonjour, je m'appelle Mike Soudi Amba. Aujourd'hui, je vais parler sur la responsabilité citoyenne. Notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays béni. Si nous regardons sur le plan de la richesse naturelle et la richesse humaine, nous allons voir que le pays est béni par l'or, le pays est béni par le diamant, le pays est béni par toutes sortes de matières premières dont le monde entier cherche. Nous pouvons aussi témoigner de cette bénédiction sur le plan des génies que nous avons dans le pays, comme le professeur Malou Wakalenga. Nous pouvons aussi citer d'autres exemples comme le docteur Denis Mukwege. Nous pouvons citer d'autres talents comme Dikembe Mutombo ou Etienne Tshisekedi. Nous allons voir que ce n'est pas le talent que nous manquons ou la richesse que nous manquons. Aujourd'hui, nous observons que le Congo est devenu la capitale mondiale de la pauvreté. C'est la capitale mondiale du viol. Toutes les organisations internationales sont au Congo. Le Congo est défini comme un menteur, un escroc, un moins sérieux, quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance, quelqu'un qui est méprisé, humilié, un réfugié, quelqu'un sans caractère. C'est dans ce souci que nous avons décidé de passer notre temps à la formation populaire. Si nous regardons des gens comme Thomas Sankara, Patrice Emery Lumumba, Nelson Mandela, Julius Malema ou Kemi Seiba, ils ont commencé leur lutte pour la dignité des Noirs à moins de 35 ans. Le souci que nous avons, c'est comment transformer ou comment arriver à faire un peuple des esclaves des vrais maîtres de leur destin. Le poète allemand Bertolt Brecht, dans L'imbécile heureux, disait « Le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. Il n'écoute pas, ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix des haricots et du poisson, le prix de la farine, le loyer, le prix des souliers et des médicaments dépendent des décisions politiques. » L'analphabète politique est si bête qu'il s'enorgueillit et gonfle la poitrine pour dire qu'il déteste la politique. Il ne sait pas, l'imbécile, que c'est son ignorance politique qui produit la prostituée, l'enfant de la rue, le voleur, le pire de tous les bandits et surtout le politicien malhonnête, menteur et corrompu qui lèche les pieds des entreprises nationales et multinationales. George Orwell complétait en disant « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs, des traîtres n'est pas victime, il est complice. » Nous allons comprendre que c'est de notre responsabilité en tant que peuple de comprendre que le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir des gouvernants appartient au peuple. Toute autorité ou fonctionnaire de l'État est au service du peuple. Sans le peuple, même le pouvoir perd sa crédibilité. La volonté du peuple doit primer sur les choix politiques. Dans les prochains jours, nous allons passer à la formation populaire ou l'éducation populaire sur la gestion de la cité. Parce que la vision de la vraie définition de la politique, c'est la gestion de la cité, au service de la cité, pour le bien-être de ses habitants et non un potentat. Nous devons comprendre que tous les fonctionnaires de l'État, ils sont au service du peuple. Alors, dans le prochain jour, nous allons dédier tout notre temps sur la gestion politique, sur la gestion de la cité, afin que nous puissions changer les choses dans notre République démocratique du Congo. Je vous remercie pour ce temps et veuillez partager ce message pour que nous puissions changer les choses au niveau de notre pays. Merci.